Dieu vous enverra un signe. Serez-vous prêt à l'entendre? Combien de fois avons-nous prié en demandant un signe de Dieu? On veut des réponses, on cherche la bonne direction, on espère un signe venu du ciel. Mais la vraie question est, sommes-nous vraiment prêts à reconnaître quand Dieu nous parle? La réalité, c'est qu'il envoie déjà des signes, mais tout le monde ne les perçoit pas. Le problème n'est pas qu'il ne parle pas, mais plutôt que nous ne sommes pas assez attentifs. Combien de fois Dieu a voulu t'avertir, te protéger, t'appeler à revenir à lui, et tu ne t'en es même pas rendu compte? La Bible est remplie d'histoires où Dieu a donné des signes évidents, mais beaucoup ne les ont pas vus. Les pharisiens demandaient des miracles à Jésus, et pourtant, ils avaient le Fils de Dieu en face d'eux et sont restés aveugles. Le peuple d'Israël a vu la mer Rouge s'ouvrir, a reçu la manne tomber du ciel, et malgré tout, ils ont douté. Et nous aujourd'hui? Sommes-nous vraiment différents? Dieu ne nous parle-t-il pas déjà, alors que nous sommes trop distraits pour l'écouter? Beaucoup pensent que Dieu ne parle qu'avec de grands signes spectaculaires. Mais parfois, il murmure simplement. Tu te souviens d'Élie? Il s'attendait à entendre Dieu dans le vent violent, dans le tremblement de terre, dans le feu. Mais Dieu est venu dans un simple souffle léger, 1 Rois 19, 11-12. Si on attend seulement des signes grandioses, on risque de passer à côté de ce que Dieu dit déjà dans les petits détails de notre quotidien. Et voici un autre point essentiel, Dieu ne fait pas que parler, il protège aussi. Si tu savais combien de fois tu as été gardé, combien de fois il t'a sauvé sans que tu t'en rendes compte, tu serais émerveillé. Les anges du Seigneur agissent autour de toi, mais est-ce que tu fais confiance à cette protection? Est-ce que ta foi est assez forte pour te reposer en toute confiance entre ses mains? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment Dieu nous avertit, nous protège et nous guide. Nous allons plonger dans la Bible et comprendre comment il agit dans nos vies. Et à la fin de cette réflexion, tu pourras te poser cette question avec sincérité, Dieu m'a déjà parlé, mais étais-je prêt à l'écouter? 40 jours. 40 nuits. Seul avec le silence, la faim et la tentation qui rôdent à chaque instant. Jésus, le Fils de Dieu, a traversé le désert comme personne d'autre. Ce même désert qui avait éprouvé la foi des Israélites est devenu le lieu où Christ a affronté l'ennemi en face à face. Sans nourriture, sans abri, sans personne à ses côtés, il nous a montré que la vraie force vient d'une dépendance totale à Dieu. La Bible raconte que Satan a tenté de séduire Jésus avec des promesses vides, mais il a répondu avec la parole de Dieu, Matthieu 4:4. Le désert est bien réel, et tôt ou tard, nous le traversons tous. Que ce soit à travers un manque, des doutes ou un sentiment d'isolement, les périodes désertiques de la vie peuvent sembler interminables. Tu as déjà ressenti ça? Comme si Dieu était loin, comme si tes prières restaient sans réponse? L'ennemi profite de ces moments pour semer des mensonges dans notre esprit, Dieu t'a abandonné, tu n'es pas assez fort, rien ne changera jamais. Mais regarde ce que Jésus a fait. Il n'a pas cédé, il n'a pas murmuré, il ne s'est pas laissé abattre. Il est resté ferme dans la foi, parce qu'il savait que Dieu ne l'abandonnerait jamais. La tentation frappe toujours quand on est affaibli. Le diable a attendu que Jésus ait faim pour l'attaquer. Il agit de la même manière avec nous. Dans nos moments de faiblesse, il murmure, fais à ta manière, prends un raccourci, lâche l'affaire. Mais Jésus nous enseigne une vérité puissante, ce n'est pas une question de force humaine, mais de confiance en Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Matthieu 4:4. Si tu es enraciné dans la parole, aucun désert ne pourra te briser. Et le désert n'est pas juste une épreuve, c'est aussi une préparation. Dieu ne permet jamais une difficulté sans raison. Tout comme Jésus est sorti du désert plus fort et prêt à accomplir sa mission, Dieu utilise nos moments de souffrance pour nous façonner. Parfois, il nous fait passer par des tests pour nous apprendre à mieux dépendre de lui, pour nous faire grandir spirituellement et nous préparer à quelque chose de plus grand. Le désert fait mal, mais il transforme. Alors si aujourd'hui tu as l'impression d'avancer sous un soleil brûlant, sans force et sans repère, retiens ceci, Dieu est avec toi. Il n'a jamais perdu le contrôle. De la même façon que Jésus a triomphé, tu peux aussi vaincre. Ésaïe 41, 10 nous rappelle,
ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne baisse pas les bras, car quelque chose d'extraordinaire arrive. Et souvent, quand on s'y attend le moins, Dieu envoie exactement ce dont on a besoin pour tenir dans le désert. Parfois, c'est une réponse. D'autres fois, c'est encore plus puissant, il envoie des anges. Mais est-ce qu'on est capable de voir quand Dieu est déjà en train d'agir? As-tu déjà réfléchi au nombre de fois où Dieu t'a protégé sans que tu t'en rendes compte? On traverse la vie sans imaginer les batailles spirituelles qui se jouent autour de nous. Mais la Bible est formelle, Dieu envoie ses anges pour veiller sur ceux qui lui appartiennent. Depuis des siècles, ces messagers célestes interviennent pour apporter protection, délivrance et direction. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, Psaume 91, 11. Ce n'est pas juste une belle parole, c'est une réalité pour ceux qui vivent dans la foi. Combien de fois as-tu échappé à un danger sans comprendre pourquoi? Un retard imprévu qui t'a évité un accident. Un malaise qui t'a empêché d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Une porte qui s'est fermée, et que plus tard, tu as compris que c'était une bénédiction. Les anges de Dieu sont à l'œuvre, exécutant la mission de protéger le peuple du Seigneur. Jésus lui-même l'a affirmé, « Ne penses-tu pas que je ne puisse pas prier mon Père, qui me donnerait plus de 12 légions d'anges ?» Matthieu 26, 53. Si Jésus avait cette certitude, pourquoi devrions-nous en douter? Et attention, les anges ne sont pas juste des figures symboliques ou des métaphores. La Bible est claire, ce sont des êtres spirituels envoyés par Dieu pour assister ses enfants. Souviens-toi de Pierre, enfermé dans une prison, condamné à mort. Alors que tout semblait perdu, un ange du Seigneur est entré dans la cellule, a brisé ses chaînes et l'a guidé vers la sortie, Acte 12, 7-10. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas un hasard. C'était Dieu qui accomplissait sa promesse de protection pour ceux qui placent leur confiance en lui. Mais la vraie question est-ce qu'on fait attention à la manière dont Dieu agit? On s'attend souvent à des miracles visibles, mais la protection divine agit souvent dans l'invisible. Chaque fois que tu pries, chaque fois que tu cries à Dieu pour du secours, il est déjà en train d'envoyer une réponse. Les anges du Seigneur sont comme des gardiens qui veillent, même si nous ne les voyons pas. La foi, c'est croire que Dieu travaille, même quand on ne le perçoit pas. Alors, n'aie pas peur. Si Dieu a donné des ordres à ses anges pour qu'ils veillent sur toi, quel mal pourrait t'atteindre? Quand tu te sens vulnérable, souviens-toi de cette promesse, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger, Psaume 34, 7. Tu n'es jamais seul. Il y a une protection invisible autour de toi, mise en place par Dieu lui-même. Mais comment cette protection se manifeste-t-elle concrètement? La Bible nous raconte des histoires incroyables où Dieu a utilisé des anges pour intervenir d'une manière surnaturelle. Car oui, il prend toujours soin des siens. La parole de Dieu est remplie de promesses, mais peu sont aussi réconfortantes que celles de sa protection. Quand le danger nous entoure, quand la peur nous envahit, il y a une vérité inébranlable, Dieu veille sur les siens. Il n'abandonne jamais ceux qui le craignent, et cette promesse n'est pas limitée au passé, elle est toujours d'actualité. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger, Psaume 34, 7. Ce n'est pas une possibilité, c'est une garantie. Si tu marches avec Dieu et que tu lui fais confiance, sa protection repose déjà sur toi. Beaucoup vivent dans l'inquiétude, persuadés qu'ils sont à la merci du hasard. Mais ceux qui ont la foi savent qu'il y a un plan plus grand en action. Dieu ne nous a jamais promis une vie sans épreuve, mais il nous a promis de ne jamais nous laisser seuls au milieu des tempêtes. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, Psaume 91, 7. La protection divine ne signifie pas qu'il n'y aura jamais de combat, mais que rien ne nous arrivera sans la permission du Seigneur. Si nous nous abandonnons entre ses mains, nous vivons sous un bouclier divin. Et attention, cette promesse ne concerne pas que les dangers physiques. Le combat spirituel est bien réel, et l'ennemi fait tout pour nous éloigner de Dieu. Mais le Seigneur nous garde des pièges que nous ne voyons même pas. Parfois,
Il permet que nous traversions certaines épreuves pour nous fortifier, mais il ne nous laisse jamais sans secours. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite, Psaume 121, 5. Il voit ce que nous ne pouvons pas voir et nous protège, même quand on ne comprend pas pourquoi certaines choses arrivent. La protection de Dieu est un rempart invisible qui couvre chaque domaine de notre vie. Mais avons-nous vraiment confiance en cette promesse? Combien de fois laissons-nous la peur prendre le dessus? Quand nous fixons nos yeux sur les difficultés, nous oublions que Dieu contrôle tout. Jésus a dit, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde » Jean 16h33. S'il a vaincu, alors nous aussi, nous sommes appelés à vaincre. Alors si aujourd'hui, tu ressens de la peur, de l'insécurité, ou que tu as l'impression d'être sans protection, souviens-toi du pacte que Dieu a fait avec ceux qui lui font confiance. Ce n'est pas une question de voir, c'est une question de croire. Repose-toi sur sa promesse et sois certain que même si la tempête souffle, une main puissante est là pour te soutenir. Dieu ne faillit jamais. Et si tu doutes encore de cette protection, il te suffit de regarder dans la Bible. Jamais Dieu n'a cessé d'agir quand ses enfants avaient besoin de lui. Daniel, Lot, Jésus. Ils ont tous été gardés au bon moment. Et toi, crois-tu vraiment que Dieu ferait moins pour toi? Il nous arrive de regarder nos défis et de nous sentir seuls. Mais la vérité, c'est qu'il y a un mouvement spirituel constant autour de nous. Les anges du Seigneur sont à l'œuvre, accomplissant des missions que nous ne soupçonnons même pas. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux 1h14. Dieu donne des ordres à ses anges pour qu'ils agissent en notre faveur, pour éloigner les dangers, nous accorder des délivrances et nous guider dans la bonne direction. Combien de situations auraient pu finir en tragédie, mais un détail a tout changé. Un accident évité de justesse, une décision modifiée au dernier moment, un problème incompréhensible qui t'a empêché d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Le monde parle de « chance », mais nous savons que c'est la main de Dieu qui agit à travers ses anges. Il y a des forces invisibles qui travaillent dans l'ombre pour accomplir le plan du Seigneur dans ta vie. La Bible nous donne de nombreux exemples d'interventions angéliques. Tu te souviens de Balaam, ce prophète qui allait sur un chemin dangereux? Il ne le voyait pas, mais un ange se tenait devant lui pour l'empêcher d'avancer vers sa propre destruction, Nombre 22h31. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi certaines portes se ferment, pourquoi nos plans échouent. Mais si c'était Dieu qui nous protégeait de ce que nous ne pouvons pas voir? Faire confiance à l'intervention divine, c'est croire que ce qui semble être un obstacle peut être en réalité un sauvetage. Et ne pense pas que ces anges apparaissent toujours d'une manière visible. Souvent, ils agissent de façon subtile, en plaçant des personnes sur notre route, en nous donnant un sentiment intérieur de paix ou en nous empêchant de prendre une mauvaise décision. Leur présence est bien réelle, même si nos yeux ne les voient pas. Après avoir traversé l'épreuve du désert, Jésus lui-même a été servi par des anges, Matthieu 4h11. Cela prouve que dans nos moments les plus difficiles, le secours du ciel finit toujours par arriver. Alors si tu as l'impression d'être seul dans ton combat, souviens-toi que Dieu a déjà envoyé son aide. Voici, j'enverrai un ange devant toi, pour te garder en chemin, Exode 23h20. Dieu a préparé des délivrances pour toi bien avant que tu n'aies conscience d'en avoir besoin. La seule chose qu'il te demande, c'est d'avoir confiance. Ne panique pas, ne perds pas espoir, car une protection céleste t'entoure déjà. Et si tu veux comprendre encore mieux cette vérité, il te suffit de regarder les histoires bibliques de ceux que Dieu a protégés par l'intervention des anges. Daniel, Lot, Jésus. Tous ont vécu des moments où Dieu a envoyé ses messagers pour les secourir. Mais est-ce que nous arrivons à voir ces interventions dans notre propre vie? Tout au long de la Bible, on voit de nombreuses situations où Dieu a envoyé ses anges pour protéger et délivrer ceux qui lui appartiennent. Ces récits ne sont pas de simples histoires anciennes, mais des preuves vivantes de la manière dont Dieu agit encore aujourd'hui en faveur de ceux qui lui font confiance. L'un des exemples les plus puissants est celui de Daniel dans la fosse aux lions. Injustement condamné, il a été jeté parmi des bêtes affamées. Mais que s'est-il passé?
Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions et sauver son serviteur, Daniel 6h22. Ce qui devait être une mort certaine est devenu un témoignage glorieux. Un autre exemple incroyable est celui de Lot. Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe à cause de la méchanceté du peuple, mais Lot et sa famille ont été épargnés. Comment? 2 anges sont venus les avertir et les ont littéralement pris par la main pour les faire sortir de la ville avant le châtiment, Genèse 19, 15-16. Même quand Lot hésitait, les anges n'ont pas attendu qu'ils comprennent, ils ont agi. Et combien de fois Dieu a-t-il fait la même chose pour nous? Nous éloigner d'un danger que nous ne voyons pas, même quand nous insistions pour rester sur un chemin risqué? Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier Jésus lui-même. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, face aux tentations du diable, Jésus a résisté et est resté fidèle. Et juste après cette grande épreuve, que s'est-il passé? Alors le diable le quitta, et voici, des anges vinrent et le servirent, Matthieu 4h11. Même le Fils de Dieu a reçu l'aide des anges pour être fortifié après un moment de lutte intense. Si Jésus, qui est parfait, a bénéficié de leur assistance, pourquoi aurions-nous du mal à croire que Dieu envoie aussi ses anges pour nous? Ces interventions ne sont pas rares. Dans le livre des Actes, nous voyons encore un exemple frappant. Pierre était enchaîné dans une prison, attendant son exécution. Mais, au milieu de la nuit, un ange est entré dans la cellule, a brisé ses chaînes et l'a guidé dehors, sans que personne ne s'en aperçoive. Acte 12, 7-10. Quand tout semblait fini, Dieu a prouvé qu'il a toujours un plan de secours. Et aujourd'hui encore, quand nous croyons que nous sommes coincés, il agit d'une manière que nous ne pouvons pas toujours comprendre. Que cela fortifie ta foi. Dieu n'a pas changé. Il envoie toujours ses anges pour veiller sur ceux qui le cherchent. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, Psaume 91, 11. La protection divine est bien réelle. Tu ne la vois peut-être pas toujours, tu ne la comprends pas toujours immédiatement, mais sois en certain, si tu marches avec Dieu, il est déjà en train de bouger le ciel et la terre pour te garder. Et cette protection n'est pas réservée à quelques personnes privilégiées. Elle est accessible à tous ceux qui s'abandonnent entre les mains du Seigneur et marchent dans ses voies. Mais alors, sommes-nous vraiment prêts à nous remettre entièrement à lui? Après tout ce que nous avons vu, une question essentielle se pose, es-tu vraiment remis à Dieu? Car sa protection, l'envoi de ses anges, les délivrances qu'il accorde, tout cela est une promesse pour ceux qui vivent en alliance avec lui. Il ne suffit pas simplement de croire que Dieu existe, il faut marcher avec lui. Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent » Jean 10h27. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Es-tu en train de suivre ses pas? Beaucoup de personnes vivent dans la peur, l'angoisse, avec un sentiment d'insécurité. Mais elles restent loin de Dieu. Elles veulent sa bénédiction, mais sans l'engagement. Soyons honnêtes, la vraie sécurité ne vient que lorsqu'on s'abandonne totalement à Christ. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira, Psaume 37, 5. Cela signifie lâcher prise, arrêter d'essayer de tout contrôler, et faire confiance au fait que Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Si aujourd'hui tu ressens que tu t'es éloigné de Dieu, ou que ta foi affaiblit, c'est le moment de revenir. Dieu t'appelle et il ne veut pas juste te protéger des dangers, il veut te transformer, restaurer ta vie, te donner une nouvelle direction. Le plus grand secours que nous puissions recevoir n'est pas physique, mais spirituel, c'est le salut à travers Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle, Jean 3h16. Mais pour cela, il faut que tu prennes une décision. Tu peux continuer à essayer de tout gérer seul, ou bien tu peux te remettre totalement entre les mains de Dieu. Tu peux continuer à porter le poids de l'incertitude, de la peur et du doute, ou tu peux tout déposer aux pieds du Seigneur. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » Matthieu 11h28. C'est une invitation claire, donner ta vie entièrement à Dieu, et le laisser être ton refuge. Si tu ressens au fond de ton cœur le besoin de faire ce pas, alors n'attends plus. Parle à Dieu maintenant, dis-lui que tu veux qu'il prenne le contrôle de ta vie,
demande-lui de te pardonner et de faire de toi une nouvelle personne. Son amour est immense, et il t'attend avec les bras ouverts. Et une chose est certaine, si aujourd'hui tu prends cette décision, ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que Dieu ne se contente pas de prendre soin de toi, il veut aussi t'offrir un nouveau départ. Mais la vraie question est, vas-tu écouter son appel et lui répondre? Maintenant que tu sais comment Dieu parle, comment il protège et comment il envoie ses anges pour veiller sur nous, la question demeure, es-tu prêt à écouter? Parce que la vérité, c'est que Dieu s'est déjà manifesté dans ta vie. Il t'a envoyé des signes, il t'a accordé des délivrances, il a touché ton cœur. Mais maintenant, c'est à toi de décider, vas-tu ignorer tout cela, ou vas-tu enfin ouvrir les yeux et accepter ce que Dieu a prévu pour toi? Il n'y a plus de place pour l'hésitation. Tu ne peux pas continuer à avancer sans direction, en comptant seulement sur tes propres forces, tout en négligeant la protection de Dieu. Si aujourd'hui il t'appelle, c'est parce qu'il a un plan pour toi. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, Hébreux 3h15. Dieu est en train de parler en ce moment même, et il attend que tu lui répondes. Alors à partir d'aujourd'hui, décide de lui faire confiance, décide d'obéir, décide de marcher sous la protection du Seigneur. Arrête d'attendre des signes extraordinaires, et commence à voir Dieu dans les petites choses du quotidien. Il veille déjà sur toi, il a déjà envoyé ses anges, il a déjà préparé un chemin. Ta seule mission, c'est de croire et de t'abandonner à lui. Et si tu ressens au fond de ton cœur que tu as besoin d'un vrai changement, que tu veux te remettre totalement à Dieu, alors fais-le maintenant. Dieu t'attend, il est prêt à te recevoir. Le ciel tout entier se réjouit lorsqu'un cœur se tourne vers le Seigneur. Ne remets pas cette décision à plus tard. Prions ensemble. Ferme les yeux et parle à Dieu avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur ouvert. Je reconnais que tant de fois, tu m'as parlé, mais je n'ai pas su écouter. Tu as envoyé des signes, tu as agi dans ma vie, mais je n'ai pas toujours été attentif à ta voix. Aujourd'hui, je comprends que tu as toujours été là, que tu m'as toujours protégé, que tes anges ont veillé sur moi même quand je ne m'en rendais pas compte. Père, je te demande d'augmenter ma foi. Apprends-moi à te faire confiance pleinement, à me reposer en ta présence et à reconnaître ta voix au milieu du bruit de ce monde. Je sais que tu es un Dieu d'amour, que tu as un plan parfait pour ma vie. Je ne veux plus marcher seul, je veux être en alliance avec toi. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai douté, où j'ai voulu faire les choses à ma manière, où j'ai ignoré ton appel. Je reconnais aujourd'hui que j'ai besoin de toi. Je veux vivre sous ta protection, être attentif à ta voix et marcher dans tes voies. Je t'abandonne entièrement ma vie. Je te demande de me garder, de me libérer du mal et de me conduire selon ta volonté. Que je puisse ressentir ta présence chaque jour, et que tes anges soient toujours autour de moi, accomplissant la mission que tu leur as confiée. Au nom de Jésus, je prie et je te rends grâce. Amen. Si ce message t'a touché, laisse un commentaire. Partage ton témoignage, une prière ou un verset qui parle à ton cœur. Dieu agit déjà dans ta vie.